Merci d'être prêt à suivre ce journal dont voici le sommaire. Enregistrement des volontaires pour la réserve armée pour la défense à Butembo. Des recrues sont présentés en masse au stade de l'ITAV pour cette formation accélérée avant d'être déployés pour renforcer les forces de sécurité face aux menaces du M23 et des EDF. D'autres jeunes Congolais sont appelés en décret comme leur père de séjour pour défendre l'intégrité du pays. C'est tout pour ce sommaire. Bienvenue à suivre les détails. Le bureau diocésain des œuvres médicales, le BEDOM du diocèse de Butembo-Beni, a tenu son conseil médical ce mardi 18 février. Les prestataires médicaux des différentes structures du diocèse se sont réunis autour de l'évêque pour faire leur bilan de l'année écoulée et présenter les plans opérationnels de 2025. Gérard Mourefou a couvert cette activité. C'est dans la grande salle du BEDOM située à l'évêché que s'est déroulée cette rencontre annuelle. Dans son discours d'ouverture, Monseigneur Sikuri-Palou Melchisedek a félicité les prestataires médicaux pour leur engagement au service de la santé dans les diocèses. Il a souligné l'importance de la solidarité et de la collaboration à cette période marquée par les sécurités et les épidémies. Selon lui, il est essentiel que les professionnels de santé travaillent ensemble sans esprit de concurrence pour atteindre un objectif commun, sauver des vies. Apprenons davantage à travailler ensemble. Apprenons à travailler autrement. Apprenons à travailler en synodalité, en réseau, en interconnexion. Est-ce impossible que matériel qui est déjà acquis dans une structure, prenons un scanner, puisse être utile pour les autres. Après cette introduction, les participants ont analysé les rapports des activités du BEDOM pour l'année 2024. Il a été constaté que toutes les actions prévues n'ont pas pu être réalisées, notamment en raison des défis rencontrés sur le terrain. Les médecins, conseils techniques représentant la directrice du BEDOM, Augustin Mapendo, a assuré que le BEDOM continuera à soutenir les structures sanitaires et à garantir des soins de qualité à la population. Toutes les structures sanitaires du BEDOM, en éménageant quelques efforts pour la mise en application des stratégies de la politique nationale de santé. Car vous, comme établissement de soins de santé, faites partie d'un système de santé qui exécute les principes de la politique sanitaire, bien évidemment encadré par vos différentes zones de santé. Le bureau diocésain des œuvres médicales BEDOM est une branche de la Caritas Développement Butembo-Beni chargée de la coordination du secteur de la santé dans tous les diocèses. Comme annoncé dans les sommaires, l'enregistrement des volontaires au sein de la réserve armée pour la défense RAD a été officiellement lancé ce mardi 18 février au stade de l'ITAV à Butembo. Cette initiative patriotique vise à mobiliser des jeunes prêts à défendre la nation contre les massacres sécuritaires et les menaces sécuritaires, voulais-je dire. Monsieur Assamamba, prof focal de la RAD pour le Grand Nord, a salué le beau déroulement du processus assuré et de sa continuité. Mon Mpenzi Manzekele et Silent Nzanzu ont fait le rencontrer. Endurance, résistance et détermination, tel était le sentiment visible sur les visages de nombreux jeunes volontaires venus répondre à l'appel du gouvernement. Ces recrues suivront une formation intensive au maniement des armes et aux tactiques des combats. Selon leur profil, certains serviront comme civils volontaires dans les villes et villages, d'autres rejoindront les unités locales de défense et d'autres encore seront envoyés sur les lignes de front pour renforcer les forces armées dans la lutte contre les rebelles ADF et les M23. La question de la RAD nécessite une mobilisation populaire de tout le monde. Parce que la RAD concerne tous les citoyens congolais, concerne tous les indignés de la situation sécuritaire. Et voilà que nous sommes au lancement et nous allons continuer avec les activités
parce qu'il y en a d'autres qui sont en train de mener de mêmes activités. Monsieur Assa Mahamba s'est félicité du succès du lancement de l'enregistrement et a appelé d'autres jeunes à rejoindre cette initiative, la RAD étant une affaire de tous les Congolais assoiffés de paix à condition de présenter notamment un casier judiciaire vierge. A priori, il faut être citoyen congolais et jouir des conditions juridiques, c'est-à-dire vous n'avez pas vous avez un casier judiciaire vierge, mais aussi bien que nous aurons aussi des gens qui ont déjà été arrêtés. Il faudra voir leurs conditions d'arrestation, mais aussi avoir être âgé de 17 ans plus. Les motivations des jeunes volontaires sont diverses, mais tous partagent un même objectif, défendre l'honneur du pays menacé par l'invasion rwandaise sous couvert du M23. Ils appellent la population à soutenir cette initiative qu'ils considèrent comme un devoir patriotique. Il y a bien sûr des parents qui ont un souci de l'avenir. Mais ce qui m'a laissé de l'identifier aujourd'hui, c'est pour être un élément d'exemplaire à notre jeunesse. Alors que les combats entre les forces armées congolaises et FARDC, soutenus par les volontaires Wazalendo, s'intensifient au Nord Kivu et au Sud Kivu, ces nouvelles recrues seront envoyées à Nyaleke, un centre récemment réaménagé où elles suivront une formation accélérée d'environ 45 jours. Cette préparation vise à doter ces volontaires des compétences nécessaires pour assurer la sécurité et participer activement à la défense du territoire. Nous exigeons l'existence du Congo. Une délégation de l'armée ougandaise dite UPDF est arrivée à Bunia, chef-lieu de l'Ituri, ce lundi 17 février 2025. Conduite par le lieutenant-colonel Paul Muhonge, elle a rencontré le gouverneur de la province et le comité provincial de sécurité pour discuter des opérations conjointes avec les FARDC. 3 réunions sont prévues afin d'harmoniser les stratégies militaires et renforcer la coopération entre les deux armées. Suivez le porte-parole de l'armée congolaise en Ituri dans ses propos. Nous revenons de Boga pour rencontrer l'équipe d'avance qui devrait arriver ici dans le cadre des opérations conjointes. Mais avant d'y arriver, c'est la première réunion que nous venons d'effectuer avec le commandant des opérations militaires en Ituri, le gouverneur militaire. À son côté, il y a eu le commandant 32e région militaire et le commandant secteur opérationnel Ituri, également une délégation de l'armée UPDF. Alors après cette réunion, il y aura une autre réunion demain avec la grande délégation qui est déjà à Boga à ce moment ici. Et après cette réunion, il y aura encore une grande réunion d'harmonisation avec une délégation de Kinshasa et de l'armée ougandaise. À ce moment-là, on va définir les actions menées dans le cadre de la mutualisation de forces entre UPDF et les forces armées de la République démocratique du Congo. Et que nous puissions amener les opérations de manière ordonnée, coordonnée, planifiée, de la conception jusqu'à l'exécution. Tout sera organisé, planifié entre le désarmé, c'est-à-dire les forces armées et l'UPDF. Là, nous sommes dans l'officiel. Mais qu'à cela ne tienne tout ce qui peut créer la psychose. Et donc, nous demandons à la population de rester calme. L'UPDF, ce n'est pas la première fois qu'il soit en Ituri. L'association culturelle Kiandaïra Butembo se réjouit de la libération de Maxime Muhamba, secrétaire général de Kiandaïra Ouma Wabaïra, détenu à la prison de Bunia depuis environ 1 mois et demi. Accusé de collaboration avec l'M23, il a finalement retrouvé la liberté. Maître Gédéon Massassia, président urbain de Butembo, appelle à l'unité pour faire face aux défis du pays. Reportage Monampenzi Manzekeli. Oui, à véritablement dire, il n'y a pas eu de conflit au niveau de Kianda. C'est-à-dire simplement des personnes mal intentionnées qui ont mis de fortes accusations sur certains dirigeants de la communauté, puisque pour leur positionnement,
Ils ont mis des accusations très graves dans certains membres de la communauté, à l'espèce du secrétaire général Ambale Mohamed Maxime. Ils ont été mis aux arrêts. Et Dieu merci, comme les droits, c'est un droit de preuve, la justice a réalisé qu'ils étaient accusés gratuitement. Plutôt pour dénoncer ces comportements et rappeler au meilleur comportement les membres de la communauté qui, ici et là, continuent à s'accuser aux querelles internes. Nous les rappelons que plus que jamais la communauté est menacée, mais pour que nous nous assortions de ces conflits, de cette guerre dont la cible principale c'est la communauté, nous appelons les membres de la communauté à l'unité. Préparatifs de la fête du 8 mars 2025, les femmes de la ville de Butembo sont mobilisées pour récolter les biens des fonds pour soutenir les militaires qui sont sur la ligne de front. Par ces gestes, les femmes de Butembo veulent manifester leur soutien aux FARDC et aux Wazalendo engagés sur la ligne de front. Les services urbains des genres, familles et enfants, en collaboration avec des associations féminines de la ville de Butembo, mènent une campagne de sensibilisation et de collecte de fonds vivres et non-vivres. Et depuis février, c'est confiant à Moto TV. Ce mardi, au sortir de la réunion préparatoire de cette journée, Madame Odile Mabanza évite les bonnes volontés à se hâter vu que le 8 mars approche. Veter à suivre ici dans ce journal. La campagne évolue très bien puisque nous sommes toujours encore dans la phase de sensibilisation. Et comme nous n'avons pas voulu que ce soit la même image avec les autres, nous avons proposé de faire des petits jetons qu'on va remettre à chacun selon ce qui nous a bloqué, c'est que la population n'était pas bien sensibilisée quant à ça. C'est pourquoi nous sommes passés dans différentes couches féminines, dans certaines confessions religieuses, dans des quartiers, voire même chez le bourgmestre, tout le monde est sensibilisé quant à ça. Et nous sommes accompagnés aussi par le maire de ville, puisqu'on ne peut rien faire dans son entité sans qu'il soit informé. À toute la population de Butembo, je veux dire que tout le monde qu'il soit prêt à contribuer selon ses moyens. Si vous voulez, vous n'avez qu'à contribuer. Si vous ne voulez pas, on n'est pas forcé de le faire. Nous tous, nous sommes là pour la paix. Et il faut savoir que nos enfants qui sont sur la ligne de front, que ce soit les militaires, que ce soit les Wazalendo, ce sont eux qui laissent à ce que nous soyons ici en ville de Butembo. S'ils déposaient une fois, on ne sait pas quelle direction nous allons prendre ici. Cette année, la couleur choisie pour le 8 mars est le blanc, symbole de la paix. Plusieurs activités sont prévues ce jour, parmi lesquelles un culte et une marche pacifique. L'élevage des volailles peut être très rentable et si les conditions sont bien respectées, l'alimentation, l'environnement des animaux jouent un rôle essentiel dans leur productivité. Monsieur Chipuru, éleveur expérimenté, nous partage son savoir-faire sur l'élevage des poules, des oies, des pentades et des canards. Reportage Mirempechichawutre, Samuel Wayinda. Dans une partie de sa parcelle, M. Kipuru élève différentes espèces de volailles, notamment les canards, les pentades, les oies et les poules. Toutes ces espèces bénéficient des mêmes soins et d'une alimentation adaptée. Par exemple, ces poules restent dans un enclos spécifique, ce qui leur permet de conserver leur énergie et de trouver leur nourriture sur place.
Selon lui, une poule locale bien entretenue peut pondre plus de 300 œufs par an, contrairement à l'idée répandue selon laquelle elle ne pondrait qu'une quarantaine d'œufs. Il explique que le respect des conditions d'élevage est essentiel pour qu'une poule commence à pondre dès l'âge de 5 mois. Certains aliments, comme le sucre, favorisent ainsi la croissance et le développement des poussins. Nous mettons de l'eau contenant du sucre à 2 jours. Le 3e jour, nous mettons aussi la nourriture, surtout la farine de manioc, arachide, un poisson, jusqu'à 60 jours. Avec de bonnes conditions, elle peut produire bien plus et continuer à pondre pendant plus de 7 ans. Il totalise plus de 7 ans en donnant des œufs. La poule peut donner plus de 280 œufs par an, au lieu de 40 comme disent les gens. Les oies aussi appelées Batamushinka et les pentades commencent à pondre à partir de 6 mois, tout comme les poules. Cependant, l'oie se distingue par sa taille imposante. Il peut atteindre un poids de 14 kg. Pour bien grandir, il a besoin d'un environnement avec de l'eau en abondance. Il faut aussi des abreuvoirs. Le oie aime beaucoup nager, il préfère l'eau. Monsieur Kipuru a débuté son activité dans les années 1980. Grâce à son courage, sa persévérance et son expertise, il a bâti une véritable réussite dans l'élevage de volailles. Et c'est là que nous mettons fin à notre journal. Merci vraiment de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes à Moto TV. Au revoir.